Yo tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review de l'épisode 21 de Fire Force saison 2. Si vous n'avez pas vu l'épisode, c'est disponible sur Wakanim et ADN, vous avez les liens en description comme d'habitude. L'enquête sur les souterrains continue. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'on a le retour d'un personnage qu'on n'avait pas vu depuis longtemps et il a bien changé, mais on en parle tout de suite. D'abord, générique. L'épisode de cette semaine était très sympa, on va décortiquer un petit peu tout ça, alors en plusieurs parties parce que on voit un petit peu ce qui se passe dans tous les groupes finalement. On va démarrer avec le groupe d'Inawa qui est avec le frère de Maki, je le rappelle, et qui tombe nez à nez avec un homme en blanc plutôt fort. Enfin, vous savez c'est un petit peu un homme en blanc d'élite comme Juggernaut a par exemple affronté. Et bien ici le truc c'est qu'on voit un petit peu comment les deux se battent l'un avec l'autre et comme attendu, les deux se disputent en fait parce que le frère de Maki veut en apprendre un petit peu plus sur ce qui s'est passé. Il en veut à Inawa d'avoir entraîné Maki dans la 8ème brigade et du coup c'est vrai que leur réaction était plutôt basique par rapport à tout ça, hein, parce que là clairement les deux ils ne s'entendent pas, mais en combat tu vois quand même qu'ils s'entraident l'un l'autre en fait. C'est-à-dire que quand il y en a un qui est prêt à prendre une attaque, il y a l'autre qui vient quand même l'aider. Donc même avec tout ça, ils arrivent à mettre leurs différents côtés. Ça c'est plutôt pas mal, mais je m'attendais à un truc peut-être un petit peu plus inattendu par rapport aux deux, parce que là clairement en fait on est effectivement sur une non-entente, mais en combat il n'y a pas forcément de soucis. C'est un petit peu comme Shinra Arthur, parce que Shinra Arthur ils se disputent très souvent, même si c'est pour des trucs un petit peu moins sérieux que Inawa et le frère de Maki, mais malgré ça, eh bien, quand ils sont en combat l'un avec l'autre, ils arrivent quand même à se débrouiller. Ici, c'était un petit peu pareil, hein, pour parler d'un autre duo du même animé, pour le coup. Eh bien, ici, c'était un petit peu pareil, donc je dois avouer que je suis peut-être un petit peu déçu, je m'attendais à une petite surprise par rapport à tout ça, et finalement, rien de bien foufou. Bon, ça nous permet de voir un petit peu quand même les compétences du frère de Maki à côté de ça, donc ça reste plutôt sympa. Voir Inawa se battre, c'est vrai que ça arrive pas souvent non plus, donc pourquoi pas, mais c'est vrai que je m'attendais à une petite surprise en fait dans le tas. Je m'attendais à une petite surprise et malheureusement c'est pas forcément le cas ici. Ce qui était le plus intéressant finalement dans cet épisode, c'est du côté de Shinra. Shinra qui revoit Giovanni. C'est vrai qu'on l'a plus vu depuis très longtemps, hein, Giovanni. Je crois que sa dernière apparition c'était carrément dans la saison 1. Il me semble pas dans mes souvenirs qu'on l'ait vu dans cette saison 2, et il a bien changé parce que maintenant c'est devenu un insecte. Alors c'est très bizarre vu comme ça, mais ce qui est intéressant c'est, eh bien vu que lui il a réussi à avoir entre guillemets de nouveaux pouvoirs et à devenir un espèce d'insecte, ça veut dire que n'importe qui des hommes en blanc peuvent potentiellement avoir la même chose. S'il a fait ça, c'est pour devenir plus fort. Donc ça veut dire que potentiellement, il y a des hommes en blanc qui peuvent avoir les mêmes pouvoirs que lui, et derrière être beaucoup plus fort. Alors, on le sait, à chaque fois qu'il y a un espèce d'homme en blanc d'élite, eh bien, c'est un petit peu plus la galère, on va dire. Ici, ça peut forcément être le cas si effectivement ces hommes en blanc là arrivent à avoir d'autres pouvoirs d'insectes, etc. D'ailleurs, c'était très bizarre. Il a parlé des insectes qui venaient soi-disant de l'espace, sauf que finalement ils viennent de la Dora. Donc c'est vrai que à ce niveau-là, il y a encore pas mal de mystères. J'espère qu'on va en apprendre un petit peu plus parce qu'on enchaîne énormément les fights. Je pensais que le fait de voir Giovanni, ça allait nous révéler vraiment des grosses informations et tout. Pour le moment, c'est pas forcément le cas, mais on peut potentiellement avoir des petites infos, et puis peut-être qu'on va revoir le frère de Shinra et tout, parce que là, j'ai l'impression qu'ils font revenir un petit peu tout le monde petit à petit, donc ils vont peut-être arriver dans la base secrète ou quelque chose comme ça, et ça peut être assez intéressant. Derrière, du côté de Tamaki, parce qu'il faut en parler aussi, la dernière fois on a Juggernaut qui s'était sacrifié, et bien Tamaki a pris la résolution de se battre, tout simplement parce qu'elle veut réussir à sauver Juggernaut, et c'est ce qu'elle essaye de faire. Alors pendant un instant, je me suis dit, ça va être stylé, et pendant un instant, d'ailleurs le début avec Tamaki et tout, quand elle commence à se battre, c'était stylé.
Sauf que malheureusement, ils ont vite arrêté tout ça, on a des hommes en blanc un petit peu plus forts qui sont arrivés, du coup Tamaki a pris un petit peu la sauce, et c'est un petit peu dommage parce que je trouve que là c'était peut-être justement son moment. Peut-être qu'ils auraient dû laisser son moment à Tamaki. Genre là maintenant, on aurait vu une Tamaki, après toutes les blagues perverses, etc., on aurait vu une Tamaki hyper forte et tout, et ça aurait pu être intéressant d'après moi, parce que ça aurait enlevé un petit peu ce côté, ah Tamaki elle est juste là pour les blagues perverses. Et c'est ça qui est un petit peu dommage, c'est parce que actuellement le personnage de Tamaki, ben c'est juste là pour le fanservice et tout, alors qu'ils auraient pu, juste en la faisant combattre un petit peu maintenant, changer justement la vie un petit peu des gens et tout, et boum, la faire devenir peut-être un petit peu plus forte, ou on l'aurait pris un petit peu plus au sérieux, alors que là c'est pas du tout le cas malheureusement, parce qu'on a Obi et toutes les squads qui viennent l'aider. Alors c'est d'ailleurs j'ai trouvé ça très bizarre parce qu'on a Obi en gros qui arrive avec le commandant de la 2ème brigade et justement qui s'occupe des 2 hommes en blanc qui avaient l'air un petit peu plus forts. Sauf que les deux, ils les ont one-shot en fait. Genre c'est-à-dire que les deux, Obi il a one-shot son opposant et le commandant de la 2ème brigade pareil. Alors j'ai trouvé ça un petit peu facile quand même parce qu'on nous montre justement que les hommes en blanc qui sont habillés un petit peu différemment et tout, qui ont l'air un petit peu plus forts, ben ils sont vraiment plus forts, c'est ce qu'ils nous ont montré jusqu'ici, parce qu'à chaque fois qu'on les voyait apparaître, c'est-à-dire que le combat était un petit peu plus compliqué. Alors ok, Obi et le commandant de la 2ème brigade, ils sont censés être forts vu que c'est les commandants, mais j'aurais trouvé ça peut-être un petit peu mieux d'avoir un petit combat un petit peu plus long, surtout que c'est pas des personnes qu'on a l'habitude de voir combattre. Obi on l'a déjà vu un petit peu, mais c'est toujours sympa justement de voir un petit peu quand il se bat, et le commandant de la 2ème, bon, mis à part foncer dans le tas avec son gros crâne, bah c'est vrai qu'il fait pas grand chose, donc je suis un petit peu déçu à ce niveau-là. À la fin on a un petit peu tout le monde qui se réunit, bon, mis à part Shinra, Arthur qui sont toujours de leur côté, mais on a Licht qui arrive aussi, et là ils comprennent très très vite que ça risque d'être très très compliqué parce qu'ils vont très certainement essayer de détruire tout le souterrain, les hommes en blanc, donc c'est vrai que il faut évacuer un petit peu tout le monde par rapport à tout ça. J'espère qu'on aura un petit peu plus de réponses justement par rapport au souterrain, ce qu'ils y faisaient exactement, parce que s'il y a Giovanni c'est pas pour rien non plus. J'espère qu'on verra peut-être un petit peu plus ce qui va se passer justement par rapport à Juggernaut, parce que c'est vrai que c'est un personnage qu'on a appris à apprécier petit à petit, surtout avec le dernier épisode, donc j'espère qu'il va s'en sortir. Là actuellement son sort, il est entre les mains des médecins, j'ai envie de dire, des soigneurs, donc on verra par rapport à ça. Je pense qu'il va s'en sortir personnellement, et surtout, on verra bien ce qu'ils vont découvrir au-delà des souterrains, parce qu'à mon avis, s'il y a eu tout ça, même si là, ils vont peut-être évacuer les souterrains, je pense qu'on va quand même avoir des petites révélations ou autres. Ils vont pas commencer à lancer ça juste pour avoir des victimes, et derrière, avoir aucune information en plus, donc on verra bien à ce niveau-là. Ceci dit, si les épisodes continuent comme ça, ça reste plutôt cool comme épisode. J'espère que vous aurez apprécié cette petite review. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire avec votre avis justement sur tout ça, ce que vous avez pensé un petit peu des combats, de Tamaki, de tout ce qui se passe en fait tout simplement, justement de Giovanni avec ses insectes, parce que ça veut peut-être dire beaucoup plus de choses qu'on ne le pense finalement. Mais ça on le découvrira très certainement un petit peu plus tard. Sur ce je vous laisse ça, je vous dis à très très bientôt, ciao ciao. Figure it out.